Naoshi Tsunazeka Dosei Hajime Mashita. La Kunoichi de génie Shizuri signe un contrat de maître-serviteur avec le salarié ordinaire Tsukasa, à condition qu'elle reste avec lui pour le protéger des démons. Cependant, en civil, sa véritable identité est celle d'une NEET 100% pure otaku, et Tsukasa se retrouve à occuper le rôle d'homme au foyer. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, slice of life surnaturel et pour thème démon, ninja, otaku quotidien. On commence avec I'm Standing on a Million Lives. Yusuke Yotsuya, collégien distant, mais doté d'un grand sens de la logique, est transporté dans un monde alternatif qui ressemble à un jeu. Avec Iyu Shindo et Kusue Akuzaki, deux filles de sa classe, il devient ainsi le troisième joueur à entreprendre une quête parsemée de dangers. Par sa nature dénuée d'émotivité, Yusuke parvient à faire face aux situations les plus délicates grâce à son détachement, jouant même parfois avec la vie de ses compagnons. Pourra-t-il protéger son groupe des attaques de monstres et des puissants ennemis qu'il rencontrera et ainsi remporter la victoire à la fin de ce jeu? Si vous voulez le savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, combat. Tatenuisha no Nariagari. Et avant de passer au résumé, sachez qu'une date a été annoncée pour la saison 2. Ça sortira en automne 2021, donc il y a encore quand même pas mal de temps avant que ça commence. Ça vous laisse largement le temps de découvrir la saison 1 ou de la revoir. Voici en tout cas un petit résumé avant de passer à l'anime suivant. Naofumi, notre héros, est projeté dans un monde proche en tout lieu d'un jeu de rôle d'heroic fantasy. Mais alors que d'autres héros ont été dotés d'armes offensives redoutables, Naofumi hérite d'un bouclier aux capacités limitées pour progresser dans ce jeu où le danger peut surgir à chaque instant. Trahi par sa partenaire et vilipendé par la population, le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet univers hostile et peut-être sur une jeune fille désœuvrée aux ressources insoupçonnées. L'anime a pour genre action, aventure fantastique et pour thème démons, monde parallèle, monstres, pouvoirs spéciaux, trahison. Trigun. C'est un anime qui est sorti il y a très longtemps, en 1998 quand même, mais bordel ce que j'ai kiffé cet anime. Vraiment un pur régal. Voici le petit résumé. Sur une planète brûlée par les rayons de deux soleils, des colons d'un autre temps traînent leur misérable existence dans de petits villages qui rappellent le Far West américain. Vache tempête, notre héros appartient à ce monde sans foi ni loi. Grand, blond, baraqué, les cheveux coiffés en pétard, il porte le doux surnom de Typhon humanoïde. Il est accusé d'avoir anéanti des villes entières, de terroriser les femmes et d'avoir commis divers actes odieux indéterminés. Recherché mort ou vivant, la prime placée sur sa tête s'élève à 60 milliards de dollars. Il est par ailleurs perpétuellement suivi par Meryl et Millie, deux jolis agents d'assurance chargés de prévenir ses futures catastrophes. Le pire, c'est qu'en réalité, notre héros est un grand pacifiste qui ne ferait pas de mal à une mouche. Mais sa maladresse atteint des sommets. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, science-fiction, shonen et pour thème post-apocalyptique western. Kami no Mi zo Shiro Sekai. L'histoire met en scène Katsuragi Keima, spécialiste des jeux de séduction jusqu'à être surnommé sur le net comme le dieu des conquêtes. Cependant, dans la vraie vie, Keima est rejeté par ses camarades de classe, ce qui l'a amené à détester les filles. Un jour, un démon portant le nom de Hiroshi a pour mission de capturer les âmes qui se sont échappées de l'enfer pour se réfugier dans le corps de jeunes femmes. Le seul moyen d'exorciser ces filles est qu'elles tombent amoureuses. C'est alors que Hiroshi s'associe avec Keima. L'anime a pour genre comédie, drame, fantasy, magical girls, romance, school life et pour thème démon, harem, magie, otaku. Kaze no Stigma. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales, mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Ouais, c'est très triste. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. L'anime a pour genre action,
comédie, fantasy, roman, shonen, slice of life surnaturel et pour thème magie. Et on termine avec Dororo. Hyakimaru, notre héros, est infirme. 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant, adolescent, il se découvre d'étranges pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la recherche d'un endroit où vivre en paix, affrontant au passage esprit et force obscure. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démons, handicap, histoire, samouraï, vengeance.